Que Dieu fasse du bien à quelqu'un ce matin. Alléluia. Esther chapitre 4. Esther chapitre 4. Verset. C'est un peu long. Nous voulons... Bon, lis-moi juste le verset 14. De 14 au verset 17. Le secours et la délivrance surgiront de part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Frère, je veux parler ce matin d'un thème que j'ai intitulé « Pourquoi es-tu là où tu es ?» Pourquoi es-tu là où tu es? Suivez-moi très très bien ce matin. Je veux remonter un peu pour que tout le monde soit vraiment dans le sujet. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, j'ai commencé par le verset premier. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Frère, il y a des situations d'urgence qui nécessitent des actes d'urgence. Et nous devons comprendre cela. Alléluia. Dans chaque province, partout où arriva l'ordre du roi et son édit, il y a une grande désolation parmi les Juifs. Puis ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais Mardochée ne les accepta pas. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques du roi, et le chargea d'aller demander à Mardochée ce qui c'était et d'où cela venait. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction. Afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple.
Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Et Esther chargea d'aller dire encore à Mardochée. Il y a une loi dans ce pays. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, en ce moment, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, et c'est ce que je veux que vous reteniez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Cette parole a ouvert les yeux à Esther. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Et puis, je rentrerai chez le roi. Malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther avait ordonné. Frère, vous connaissez l'histoire de Esther. Esther est du peuple juif, esclave. Normalement, Esther n'était pas reine. Non. Il y a une autre personne qui était reine à Suse. Mais en ce moment-là, l'ennemi du peuple juif, il s'appelle Aman, a comploté contre les Juifs. Pourquoi? À cause de Mardochée, à cause d'une seule personne. Il voulait détruire le peuple juif tout entier. Et parce que c'est un favori du roi, il s'est rendu auprès du roi et il a réussi à recevoir du roi un décret royal qui lui permet de massacrer le peuple juif en un seul jour. Dans Esther chapitre 3, la Bible nous dit que Aman s'est réuni. Ce n'est pas quelque chose qu'il a décidé seulement comme ça. Il s'est réuni avec un groupe de personnes et sur Israël, ils ont jeté le pou sur Israël pour savoir quel était le moment favorable pour l'action qu'ils voulaient intenter contre Israël. Et pour ceux qui lisent bien leur Bible, le jour propice était le 13 décembre.
Et Dieu était là, il suivait tout. Mon frère, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, frère, j'ai dit nous sommes de la race de Dieu, et enseignant, en parlant de cet enseignement, je vous ai dit, nous ne savons pas ce que nous sommes, et cet enseignement doit nous ouvrir les yeux pour que nous puissions nous réaliser, savoir qui Dieu a fait de nous. Ça va changer notre attitude, ça va changer nos agitations bizarres dans le monde. Frère, les Juifs ne savaient pas, mais Dieu savait. Et pendant que Aman était réuni avec son groupe de nuisances, en train de programmer, de penser, d'organiser le mal, parallèlement, Dieu a vu et il sait que le temps qu'ils ont arrêté est devant là-bas. Pendant qu'ils faisaient leur préparation, Dieu de son côté faisait ses préparations. Frère, là où tu n'es pas et les gens sont réunis contre toi, Dieu est là. Ce qu'ils disent que tu n'entends pas, Dieu entend. Frère, quand Moïse n'était pas là où Aaron et Marie le critiquaient, mais la Bible dit l'Éternel entendit. Et frère, ça doit mettre aussi quelque part la crainte dans ton cœur quand tu parles derrière les gens de ce qui n'est pas bon. Ce que tu dis, Dieu entend. Dieu entend. Ça va mettre la crainte dans ton cœur quand tu restes derrière les gens pour bavarder contre eux. Et ça va mettre la foi dans ton cœur que ce que tes ennemis disent derrière toi, Dieu entend aussi. Donc frère, la Bible nous dit, amen, quelle était la reine qui était Vashti? Alléluia. Frère, la Bible nous dit un jour, un beau jour, le roi a bu son vin le jour de son anniversaire. Et ce qu'il n'a jamais fait, Dieu l'a inspiré à faire. Frère, c'est une grande prière, je te donne. L'erreur de tes ennemis, l'erreur qui va faire leur chute devant toi, ils vont faire cette erreur au nom de Jésus. Ce qu'ils vont faire et tu vas les supplanter, ils vont le faire. Amen. Frère, le roi a dit à sa femme, la reine Vashti, viens pavaner un peu, viens montrer ta beauté, viens montrer ta gloire, viens danser devant mes convives. La reine est restée derrière la cour et dit laissez celui-là, c'est l'alcool qui le dérange, laissez-le. Il dit oh, je ne veux pas. Mais cette affaire était une affaire inspirée par Dieu. C'était la main de Dieu qui était derrière. Pourquoi? Parce que là où elle est, Dieu veut utiliser cette position pour le 13 décembre là-bas. Frère, Dieu va te positionner. Je dis Dieu va te positionner. Dieu va te positionner. Alléluia. Mais tu dois savoir pourquoi Dieu positionne ses enfants. Pourquoi es-tu là où tu es? You must know it. Alléluia. Frère, rapidement, coupons court. La reine Vashti a dit non, je ne sors pas. À côté du roi, il y a un homme influent. Il s'appelle Memucan.
Il dit au roi, ce que la reine a fait là, ah, c'est un mauvais exemple pour nos femmes à nous. Si toi, patron, tu dis à ta femme de sortir, elle refuse, nos femmes vont faire la même chose. Alors pour donner un bon exemple à nos femmes, la reine doit quitter là-bas. Proposition inspirée par Dieu. Frère, là où tu n'es pas, à cause de ce que Dieu veut faire, les gens qui vont parler en ta faveur, au nom de Jésus, Dieu va les inspirer. Frère, tout ça se passait à cause de Esther, que Dieu a décidé de positionner, que Dieu a décidé d'amener à la royauté. Et frère, ce n'est pas possible, selon la loi en vigueur en ce moment-là, qu'une esclave accède à la royauté. C'est pourquoi Mardochée a dit à Esther, frère, lorsque Memucan a parlé, tout le monde était d'accord. Il dit, oh correct, elle doit être démise. Et on l'a enlevée. Maintenant, Memucan prend encore la parole et dit, maintenant, Odor, nous sommes disponibles. Nous allons parcourir tout l'empire et chercher pour toi des jeunes filles belles de figure. Et celle qui va obtenir ta faveur va prendre la place de Vasti. Le roi dit, ok, allez faire ça. Ils sont allés avec empressement. Et pendant qu'ils étaient en train d'aller sélectionner, choisir les filles, Mardochée a dit à Esther, parce que Esther est une veuve et son père est décédé et Mardochée est son oncle. Donc Esther est la nièce de Mardochée et elle vivait avec Mardochée. Et Mardochée lui a dit, écoute, cache qui tu es. Ne dis pas que tu es juive et va à ce concours-là. Alléluia. Frère Mardochée a écouté, et Esther a écouté Mardochée, son nom. Et elle est partie sur la place publique, on l'a choisie. Mon frère, Esther n'est pas allée à la royauté à cause de sa beauté. Elle est allée là-bas parce que Dieu a décidé de la positionner là-bas. Lisez, on ne veut pas faire l'histoire. Vous allez voir, à chaque étape, Dieu a mis un signe sur Esther. Un signe qui cache les autres. Frère, il y en a. Quand tu apparais, on ne va plus voir les autres. Je dis, c'est un signe que Dieu met sur les gens. Et quand tu parles, on ne va plus écouter quelqu'un. Quand tu apparais, ton éclat, ça avale les autres. Je prie pour toi que Dieu mette ce signe sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, frère, lorsque Dieu met ce signe sur quelqu'un, vous allez voir toi-même. Tu seras surpris de ce qui se passe avec toi. Les gens seront surpris de ce qu'ils sont en train de faire avec toi. Je prie pour quelqu'un parce que Dieu doit te positionner. Que ceci-là se colle à toi et t'accompagne partout. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Frère, les gens étaient réunis par milliers. Et la Bible nous dit, quand on les a amenés dans la cour du roi, le chef des eunuques, quand il a vu Esther, lisez bien votre Bible,
elle a pris Esther, allait l'installer dans le meilleur appartement de la cour royale. Esclave, choisit les gens mis à sa disposition, à ses soins. Et à chaque étape, elle trouvait grâce et faveur. Arrivé devant le roi même. Quand le roi a vu Esther comme ça, le concours est terminé. C'est-à-dire, c'est fini. Non, je vous dis la vérité, c'est fini. Les gens qui ont eu la chance de passer avant lui sont passés. Ça n'a rien dit au roi. Mais quand le roi a vu Esther, les autres qui n'ont pas eu la chance de passer, quand Esther est passée, le concours est terminé. C'est fini. On dit Boro, Paris. Le roi dit bon, laissez toute cette affaire-là. J'ai déjà trouvé. Alléluia. Allez, laissez. Paquet, tout ce qui reste. Et en même temps, le roi a pris sa bague, il a placé. Il a pris la couronne, il a mis sur sa tête. Tout le monde a commencé à crier. Voici la reine. On n'a pas fait une vérification d'identification. Frère, quand Dieu commence à travailler les protocoles, on met ça de côté. I'll tell you the truth. Les protocoles s'évanouissent. On met les protocoles de côté. On met les lois de côté. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Frère, maintenant, quand Esther est arrivée là, elle-même ne savait pas. Je veux ouvrir les yeux à quelqu'un. Elle ne savait pas pourquoi ça se passait comme ça avec elle. Elle s'est vue parachuter à la royauté contre toute attente des hommes. Alors que tout ça était un arrangement divin pour ce que j'appelle providence. La providence, ce sont les arrangements de Dieu pour. C'est-à-dire Dieu lui-même arrange certains événements pour quelque chose qu'il a l'intention de faire. C'est des arrangements. Maintenant, quand le temps est arrivé, l'édit que Aman, l'ennemi des Juifs, a reçu du roi a été promulgué. Et partout, les Juifs étaient dans la douleur, pleuraient, se lamentaient, jeûnaient, mettaient le sac, l'assemblée, etc. Alors, Mardochée a envoyé d'abord lui-même, la Bible dit, il a enlevé ses vêtements et il a sacrifié sa vie. Pourquoi? C'est interdit d'aller devant la porte du roi dans la sac et le sang. Il faut être bien habillé. Mais lui, j'ai dit, à situation d'urgence, des actes d'urgence. Il dit, ce n'est pas le moment pour moi de mettre de costume. On ne va pas voir l'urgence de ce qui se passe. Il faut, ce moment, ce n'est pas le moment de fête, ce n'est pas le moment de cravate, ce n'est pas le moment de costume. Frère, alléluia. Elle a brisé la loi. Il a brisé plutôt la loi. Il est allé devant la cour. Là où on va le remarquer. Dans le sac, dans la cendre. Et quand les gens sont allés dire à Esther,
ton papa est venu dans la cour du roi d'une manière bizarre, Esther s'est empressée de prendre les vêtements de rechange pour dire, hey, allez le couvrir. Il ne faut pas qu'il vienne me honner ici. Il va venir me honner. Hey. Mardochée a dit, ce n'est pas ce que tu penses là. Toi, tu es à l'intérieur là-bas. Tu ne sais pas ce qui se passe dehors. Je veux t'ouvrir les yeux. Je veux te faire prendre conscience qu'il y a une menace qui est en train de placer sur ton peuple. Il dit, et il fait 10, d'après ce que nous avons lu, il fait 10 à Esther. Je te charge maintenant d'aller voir le roi pour que le roi intervienne pour annuler ce décret, afin que ton peuple ne soit pas massacré, afin que l'ennemi des Juifs n'ait pas le dessus. Esther était dans la logique des hommes, dans la logique des lois. Elle dit, hey, Mardochée, toi-même, tu sais quand même que personne ne peut aller devant le roi sans être appelé. Et moi, depuis 30 jours, on ne m'a pas appelé. Mardochée dit à Esther, maintenant là, ce n'est pas la loi. Nous voulons faire intervenir Dieu. Le Dieu qui est au-dessus des lois. Le Dieu qui est au-dessus des principes d'homme. Ce n'est pas question de logique. Ce n'est pas question de raisonnement. Ce n'est pas question de voici comment on fait. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté Internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la deuxième rue à gauche après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Maro Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou, et les jeudis de 19h à 20h30 à Porte-de-Vaux. Dimanche de 8h30 à 10h30, culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou, et de 10h à 12h30 à Porte-Nouveau. Téléphone plus 229 69 53 55 55. Facebook, Communauté Internationale de la Rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie. Alléluia. Frère, Esther a continué à raisonner. Et Mardochée lui a dit, écoute, l'ennemi Aman a dit que ce peuple-là est un peuple à part. Ce qu'on fait aux autres peuples, on ne peut pas lui faire ça. Il dit l'intention de l'ennemi, d'une manière ou d'une autre, ne va jamais s'accomplir. Il dit, toi, je pense que Dieu t'a amené là-bas pour ça. Mais comme tu n'es pas en train de comprendre, je veux te dire que d'une manière ou d'une autre, Dieu va délivrer son peuple. Mais toi, qu'en sera-t-il pour toi? Frère, je suis heureux d'être un instrument que Dieu va utiliser pour donner la solution à quelqu'un. Je suis vraiment heureux d'être un instrument que Dieu va utiliser pour bénir quelqu'un, pour donner la joie à quelqu'un, pour donner le témoignage à quelqu'un. Je suis très heureux. Frère, ce n'est que ma joie. Alléluia. Et je prie pour toi aussi. Au nom de Jésus, que Dieu fasse de toi un instrument pour régler le problème de quelqu'un, pour donner la solution à quelqu'un, pour donner la joie à quelqu'un, pour donner le bonheur à quelqu'un. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, écoute. Il y en a que Dieu m'a utilisé pour. Il y en a que Dieu a utilisé pour moi.
à un moment, et quand je pense à eux, mon cœur est seulement dans la joie. Frère, et quelqu'un que Dieu t'a utilisé pour marquer comme ça, je vais te montrer tout à l'heure. Ta valeur dans la vie dépend de ça. Non, frère, ce n'est pas la multitude de maisons que tu as. Non. Si ta vie n'a touché personne de manière macabre, tu n'es pas utile. Tu n'es pas utile. Non. À quoi tu sers dans la société? Qui ta vie a marqué de manière durable? Qui va penser à toi et dire merci à Dieu? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Mardochée a dit à Esther, qui sait si ce n'est pas pour ce moment-là que Dieu t'a fait parvenir jusqu'à la royauté. Mon frère, I believe it. Et je prie pour toi. Écoute-moi. Si tu es enfant de Dieu, celui que Dieu veut utiliser, même s'il n'est pas prêt, d'ailleurs, Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour faire ce qu'il a dit. Écoute-moi. Peut-être que ta tête ne plaît pas à la personne, mais là où il est, c'est lui qui est l'instrument. S'il refuse, parce que ce qu'il va te faire, va te faire. Au nom de Jésus de Nazareth, la solution, la délivrance va venir d'ailleurs au nom de Jésus de Nazareth. Surely. Alléluia. Bien-aimé, maintenant revenez avec moi. Alléluia. Frère, Dieu a organisé la société sous forme d'une échelle. Alléluia. C'est Dieu, ce n'est pas les hommes. Je dis, Dieu a organisé la société sous forme d'une échelle. Une échelle qui est faite de niveaux de vie ou de paliers. Et chacun de nous, à un moment donné de notre vie, nous sommes obligatoirement situés à un niveau de cette échelle ou sur un palier de cette échelle. Frère, je peux appeler cette échelle l'échelle sociale. Regardez. Et seul, j'ai coupé l'histoire de Esther. Écoute, seule une reine, et pas n'importe quelle reine, peut déjouer cette situation-là, parce que c'était fini, c'était consommé. Il n'y a plus rien de possible. Mais Dieu savait et il a organisé et positionné quelqu'un là-bas. Frère. Alléluia. Frère, on voit certaines choses se passer. On ne sait pas pourquoi. Mais il y a une main derrière ça. Alléluia. Bien aimé, je dis que là où tu es à un niveau de l'échelle sociale. Et maintenant, frère, écoutez-moi. Notre position sur cette échelle sociale n'est pas fixe. Nous sommes... ce n'est pas fixe, ce n'est pas une position fixe. Alléluia. Frère,
Nous sommes appelés même à être en mouvement sur cette échelle sociale que Dieu a organisée. Nous pouvons monter comme nous pouvons descendre. Frère, Esther était totalement au bas de l'échelle. Dans la capitale suisse, dans la société de son temps, elle était totalement au bas de l'échelle. Mais là où elle était, ce que Dieu veut l'utiliser pour faire n'était pas possible. Quand on va évoluer un peu, je vais te montrer. Votre position sur l'échelle sociale détermine votre utilité sociale et votre utilité pour le royaume. Are you with me? Vous me suivez un peu? Alléluia. Donc je dis, Amen. Nous sommes appelés à mouvoir. Nous sommes appelés à la mobilité. Nous pouvons monter comme nous pouvons descendre. Mais j'ai dit, les enfants de Dieu ne doivent pas descendre sur l'échelle sociale. Dis ami. Non. Nous ne devons pas descendre. Mais sur cette échelle que notre Père a organisée, nous sommes appelés à monter. Et normalement, si Dieu est à l'œuvre dans la vie d'une personne, plus le temps passe, sa position sur l'échelle sociale doit s'élever. Frère, le monde a compris la relation entre la position sociale et l'influence sociale. C'est pourquoi le monde s'organise pour positionner les siens en haut de l'échelle sociale. C'est pourquoi Jésus nous a dit, les enfants de ce siècle sont plus avisés que les enfants de la lumière. Ils savent s'organiser. Parce qu'ils connaissent la relation dedans. Frère, suis-moi un peu. Donc j'ai dit, au nom de Jésus de Nazareth, parce qu'il y a des éléments, on ne peut pas voir ça aujourd'hui, peut-être dimanche prochain. Il y a des éléments qui font monter l'homme sur l'échelle sociale. Il y a des événements qui font monter l'homme sur l'échelle sociale. Je prie pour toi, au nom tout-puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, si ton mouvement sur l'échelle sociale était vers le bas, à partir d'aujourd'hui, que le sens de ce mouvement change vers le haut. J'ai dit, si le mouvement de ta vie sur l'échelle sociale est vers le bas, était vers le bas, à partir d'aujourd'hui, que le sens de ce mouvement change vers le haut au nom de Jésus de Nazareth. Frère, si depuis longtemps tu es fixé au même palier, au nom de Jésus de Nazareth, Dieu ne t'a pas appelé à être fixé. Il t'a appelé à être en mouvement. Il t'a appelé à la mobilité. Il t'a appelé à l'ascension. Il t'a appelé à monter sur cette échelle. Ce qui t'a fixé au même palier, des années après années, aujourd'hui, son pouvoir est brisé au nom de Jésus. Ce qui va te relancer, les événements qui vont te relancer sur l'échelle sociale,
vers le haut. À partir d'aujourd'hui, que ces événements commencent avec toi au nom de Jésus. Frère, j'ai prié avec quelqu'un. Amen. Écoute. Et effectivement, il s'est vu sur une échelle en train de monter. Il est arrivé en haut là-bas. Et sa femme, j'ai dit sa femme, sa maman, était en haut. À Gato Ayiraloji. Bon, il y a un niveau de. Il y a alors nos affaires. Bon, si c'est Rodo. Sa propre maman. Bon, si c'est Rodo. Bon, si c'est Rodo. Frère, mais quelque chose s'est passé. Une main est venue et a frappé la maman là. Frère, nous de toi, Ghana et Boudou Amaïaka. Ce qui est établi sur toi, ce qui est au-dessus de toi, et qui ne veut pas que toi tu montes dans la vie. Aujourd'hui, que la main de Dieu la batte. Que la main de Dieu le déloge de là. Au nom de Jésus de Nazareth, cette influence qui est sur ta vie, cette incidence qui est sur ta vie, et qui t'empêche de monter, qui te pousse vers le bas, aujourd'hui c'est brisé au nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus, c'est brisé au nom de Jésus de Nazareth. Frère, il y en a qui sont positionnés. Et leur position, ils sont en train de l'utiliser pour t'empêcher toi de monter. Frère, écoute-moi. Le miracle va se passer ce matin. Et je dis le miracle va se passer ce matin. Le miracle va se passer ce matin. Ce qui est positionné contre ton ascension sociale, ton ascension sur l'échelle sociale, soit écarté ce matin au nom de Jésus. Frère, Toli Djoutou, décision Nathan de Ménédi. Aweta, deuxième chose, Toli Djoutou, à cause de toi. Parce que c'est quelqu'un qui est favorable à toi qui va être là pour que ça soit possible. Frère, celui qui va être là pour que ça soit possible, à cause de toi, Dieu va le mettre là-bas. La décision va sortir. Et aussi, je vais prier pour quelqu'un, c'est très fort. Mon frère, crois-moi, reçois ça. Les gens qui sont là, ils sont positionnés quelque part. Et là, c'est leur position que Dieu va utiliser pour ton ascension. Mais ils ne te sont pas favorables. Ils ont des pensées bizarres, des raisonnements comme Esther à l'égard de toi. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que Dieu change leur intention à ton égard en bien. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu change leur intention à ton égard en bien. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que Dieu les inspire en ta faveur. Que Dieu change leur raisonnement à ton égard en bien. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, I believe it. Frère, quelqu'un va t'appeler pour dire, oh, je ne savais pas. Je ne savais pas, excuse-moi. Mon a dit, il est à toi, tu l'es. Mais de mon a zana ou les diwa, il a dit, il est ton d'agweji. Toi, il est sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc j'ai dit, les enfants de Dieu doivent monter sur l'échelle sociale, quel que soit leur niveau où ils se trouvent maintenant.
Je l'ai dit tout à l'heure, le niveau où nous sommes sur le palier ou l'échelle sociale détermine notre influence. Détermine notre impact. Détermine notre utilité sociale. Et notre influence sociale, alléluia, détermine et impacte aussi notre influence pour le royaume. Frère, si nous allons dans Luc chapitre 23, je vais m'arrêter là rapidement. Quand Jésus est mort, let us read it, please. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Luc 23, à partir du verset 50. Il y avait un conseiller. Il y avait un conseiller Nommé Joseph. nommé Joseph. Homme bon et juste. Yes, homme bon et juste. Qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, fils des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Amen. Amen. Suivez-moi. Vous savez, les conditions dans lesquelles Jésus est mort, c'était vraiment dans de grands conflits, grande adversité. Et son corps a été même confisqué, je vais dire. Ouais, son corps, ses disciples, les apôtres là, avec le Saint-Esprit, avec l'onction, avec la révélation, le temps qu'ils ont passé avec Jésus, ils ne pouvaient pas avoir accès au corps de Jésus. Est-ce que... Apôtre, l'onction est là. La révélation de la parole est là. Ils ont été avec Jésus. Mais, là. Ce n'est pas affaire d'apôtre. Ce n'est pas affaire de onction. Ce n'est pas affaire de révélation. Ils ont fui avec tout ça. Mais la Bible dit, il y avait un homme, disciple de Jésus, un conseiller du roi. Frère, si lui n'était pas là, l'affaire là est gâtée. Why are you where you are? Why are you where you are? Pourquoi tu es là? Ce que tu as là, pourquoi tu as ça? Amen. Frère, il y avait personne qui pouvait se rendre au roi du roi parmi les disciples. Heureusement que Joseph d'Arimathée est là. Un conseiller du roi. Quelqu'un qui peut arriver auprès du roi et dire, hey, roi, ce corps-là, il faut qu'on enterre ça avant demain. Écoutez, Indo, ma ouvide, disciple Dieu sous ton nez, ma sega c'est quoi holu to quelonu, bodoba holu na se, na we na igon.
il va être enterré et où? Dans quelles conditions et par qui? Mais heureusement qu'avec Joseph d'Arimathée, et il a compris qu'en ce moment, sa position doit servir aux affaires de Dieu. Enfant de Dieu, écoute-moi. Dieu va te faire sortir. Mais tu vas comprendre pourquoi tu es là. Dieu va mettre des choses dans ta main. Mais tu vas comprendre pourquoi c'est dans ta main. Frère, lorsque les enfants de Dieu sont bien positionnés, ça ouvre les portes pour le royaume. Ça facilite les affaires du royaume dans le monde. Frère, lève ta main, je vais prier pour toi. N'importe où tu es aujourd'hui sur le palier, si tu m'as compris, cette position n'est pas une position fixe. Ce qui va te déplacer, que cela commence à se passer avec toi. Dis Amen encore très très fort. Les gens que Dieu va utiliser pour te déplacer, au nom de Jésus de Nazareth, qui se lève pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Les événements qui vont te déplacer, que ces événements commencent à se passer avec toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté Internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la deuxième rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Maro Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30. Enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou. Et les jeudis de 19h à 20h30 à Porte-de-Vaux. Dimanche de 8h30 à 10h30. Culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou. Et de 10h à 12h30 à Porte-Nouveau. Téléphone +229 69 53 55 55. Facebook, Communauté Internationale de la Rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.